Papadji, j'ai une question. Est-ce que tout est prédéfini? Est-ce que tout est déjà joué d'avance? Oui. Le soleil va se lever, le soleil va se coucher. De même que les orangers donneront des oranges et les pommiers donneront des pommes. De même, tous les visages du soir évoluent dans le rêve selon le scénario qui leur a été assigné. Cela ne peut être changé. Tout est prédéfini, il n'y a aucun doute à ce sujet. Même une fourmi ne peut pas faire un pas sans que ce pas ait été déjà prédéfini. Ce secret vous sera dévoilé lorsque vous vous souviendrez de la lumière. Mais quand vous vous efforcez à influencer le destin d'une manière ou d'une autre, eh bien vous souffrez. Ce qui doit se produit. Alors n'imaginez pas qu'elles doivent se produire autrement. Tout le monde veut que leur volonté donne des résultats, mais quand vous vous abandonnez à la volonté divine, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dépendez entièrement de la volonté de la Divine Mère. Où elle va, suivez-la. Lorsqu'elle vous nourrit, prenez ce qu'elle vous donne. Au lieu de faire cela, la plupart des gens se mettent à vouloir influencer les circonstances. Papadji, est-ce qu'il est vrai que le destin peut être changé par le maître, par la grâce du maître, et aussi par le chant de mantra? La grâce du maître peut tout faire, y compris changer le destin. Mais cette grâce elle-même est prédéfinie. Mais alors, à quoi cela sert-il de pratiquer pour obtenir la liberté dans ce contexte? La pratique est également prédéfinie. Papaji, si tout est prédéfini, pourquoi le maître, le gourou, se met en colère lorsque nous faisons des erreurs? Vous faites tellement d'erreurs. Mais je ne me mets jamais en colère contre vous. En chacun, il y a de la colère. Mais cette colère doit être exprimée seulement vis-à-vis de vous-même pour votre mauvais comportement. Vous comprenez? Ok. Il n'y a pas d'autre façon d'utiliser la colère. Tout est prédéfini. Le simple fait que vous soyez ici, en satsang, était prédéfini. Et ceux qui ne sont pas venus ne seraient pas venus de toute façon. Est-ce que la libération, la réalisation est due à notre karma prarabdha, notre destin? Absolument pas. La libération n'a rien à voir avec votre karma. Le karma se produit lorsque vous dormez et que vous avez des désirs pour des objets extérieurs. Lorsqu'il y a libération, il n'y a plus de destin. Le destin est pour ceux qui dorment, pas pour ceux qui sont éveillés. Lorsque vous dormez, lorsque vous rêvez, tant de choses se présentent à vous. Mais quand vous dormez profondément, toutes ces choses s'évanouissent. En sommeil profond, il n'y a personne, pas d'objet, pas de désir. Tous les désirs émergent lorsque vous rêvez ou lorsque vous êtes à l'état de veille. En conséquence, il n'y a pas de différence entre l'état de veille et le rêve. En sommeil profond, c'est différent. Rien n'existe. Il y a seulement la plénitude, l'amour, la beauté. Et d'où vient cet amour? Eh bien, cet amour provient de l'absence de toute forme de désir. Et là, vous êtes heureux. Vous pouvez apprendre à n'avoir aucun désir. Et vous serez heureux quel que soit l'état de conscience, à l'état de veille,
quand vous rêvez ou quand vous dormez profondément. Lorsque vous dormez alors que les autres sont éveillés, vous pouvez être sans aucun désir. Et lorsqu'ils dorment, vous restez éveillé. L'état de veille est un état de sommeil parce que les gens ne sont pas heureux, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Alors posez-vous cette question, qui suis-je? Et progressivement, toute forme de désir disparaîtra. Focalisez-vous sur cette question en permanence, que vous soyez assis, debout ou en train de marcher. Demandez-vous, mais quelle est la source de tous ces désirs? Alors, si tout ce qui se produit est prédestiné, est-ce que notre réaction est également prédestinée? Quelle est votre réaction à une claque au visage? Les choses se produisent. Il n'y a pas question de destin ou de libre arbitre. Les choses se produisent. Et vous êtes une de ces choses. Tout est un rêve et est connu comme un rêve. Seulement, lorsque vous vous souvenez de votre véritable nature, toutes les formes, tous les couples d'opposés, tout cela est illusion. Comment comprendre cela? Eh bien, il faut s'éveiller du rêve appelé ma vie. Et à ce moment-là, vous connaîtrez le libre arbitre et le destin. Le libre arbitre est en fait le privilège d'un très petit nombre de visages du soi, en satsang. Vous comprenez que tout est illusion, que vous êtes le témoin suprême, au-delà du rêve et de la souffrance. Vous utiliserez le troisième œil, un œil unique, pour voir l'illusion. Les deux yeux physiques vous emmènent vers l'illusion de la forme. Pour voir ce qui n'a aucune forme, le troisième œil doit s'ouvrir. Asseyez-vous tranquillement pendant un moment et vous saurez ce qu'est la vérité. Regardez ce qui semble se déployer dans votre esprit et trouvez la source de cela. Regardez attentivement cette source, ce point d'origine. Alors, vous verrez quelque chose qui est incroyable et qui comblera tous vos désirs. Alors même, la liberté de choisir entre le bien et le mal est prédéfinie. Vous n'avez pas la liberté de choix parce que vous êtes la liberté elle-même. Vous n'avez pas le choix d'être libre ou de ne pas être libre car vous êtes la liberté, toujours. Le choix est une illusion car il n'y a que la liberté. Ce moi-je qui choisirait et les choix qui se présentent sont tous des concepts du mental. Le un qui se tient dans le cœur de tous les êtres, eh bien le un dirige le karma qui va se déployer. Découvrez qui a créé l'univers par sa simple pensée. Tous les êtres sont juste des éléments de son rêve. Rien n'a jamais été fait et il n'y a rien à accomplir. Trouvez pour qui vous êtes juste. Une idée? Vous rêvez de monter au sommet d'une grande montagne et de vous reposer? Mais lorsque vous vous éveillez, il n'y a jamais eu de montagne, jamais d'ascension, jamais de repos. Mais vous avez réalisé cette activité. Mais c'est un rêve et toutes vos responsabilités, vos engagements, vos activités sont juste des illusions dans ce rêve, comme un mirage dans le désert, comme un plongeur imaginaire qui s'immergerait dans l'imagination. Arrêtez de poursuivre le mirage, éveillez-vous. Même cette soif
qui vous conduit vers le mirage est elle-même un mirage. Pure imagination, éveillez-vous. Et sachez que la paix est à l'intérieur. Alors toute forme d'illusion disparaîtra par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.